Il faut que je vous reparle de Nope. Salut tout le monde, c'est Théo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je reparle de Nope. Oui, je sais que ma critique sur le film est déjà disponible sur YouTube et que sur ma story Instagram, je vous ai fait au moins 10 stories pour vous parler de ce chef-d'œuvre qui est Nope. Mais il fallait que je vous en reparle encore une fois sur YouTube. C'est le film qui m'a mis la plus grosse claque de cette année et que même je vais le revoir au cinéma. C'est un chef-d'œuvre et il faut que je vous en reparle. Et puis cette vidéo va contenir des spoilers. Voilà, si je veux reparler de ce film, il faut que je parle de ce qui se passe dans ce film, ce qui se passe dans Nope, et il le faut vraiment. Donc vous êtes prévenus et puis même, il est dans le titre de la vidéo. Holy hell. Nope. Nope. Mm-mm. Nope. Nope. This man, it's not what you think. Pour moi, Jordan Peele a une façon unique de raconter des histoires, ce qui est vraiment spécial à notre époque, où il semble que nous ayons tout vu. Déjà avec son premier film Get Out qui était sorti en 2017, c'est une satire raciale et un film d'horreur psychologique. Et pourtant, Jordan Peele nous donne tout simplement une intrigue apparemment simple. Jordan Peele construit un suspense extraordinaire, psychologique, intime, plein de silence et soutenu par un grand travail de montage qui donne le bon montage et la bonne sensation du film. C'est un film qui comporte des scènes d'extrême tension, d'horreur psychologique et qui, dans une certaine mesure, crée cette atmosphère oppressante et lugubre sous un environnement calme et apparemment amical qui ressent même ce malaise absolu. Et 2 ans plus tard, Jordan Peele est de retour pour nous proposer Us. Et personnellement, ce film est plus fort que Get Out, où Us est plus intelligent, plus nuancé, plus intéressant et plus effrayant. Et ce film a une histoire vraiment originale remplie de suspense, de thèmes et de symbolismes qui font réfléchir. Et là, il revient cette année avec Nope. It's above us. I don't think they take you. If you don't look at it. Here comes. Déjà pour commencer, Nope fait des grosses références à des anciens films, dont Rencontre du troisième type qui est sorti en 1977 et réalisé par Steven Spielberg. Et surtout Sin qui est sorti en 2002 qui est réalisé par M. Night Shyamalan. Car avec Sin, on voit une maison au milieu dans un champ et dans cette maison, il y a la famille du personnage de Mel Gibson. Et puis c'est pas tout, ils vont être confrontés à des extraterrestres, à des trucs qui vont être très glauques, tout comme Nope. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Que même, je pourrais dire que Jordan Peele, depuis le début de Get Out, il s'inspire un peu du cinéma de M. Night Shyamalan. Et vous savez tous que j'adore M. Night Shyamalan et aussi Jordan Peele. Et ce qui fait Jordan Peele, c'est magnifique. Nope a parfois des moments vraiment effrayants, c'est tendu parfois, et avec une super photographie, des performances solides, un humour formidable, et un extraterrestre qui ne ressemble à aucun autre qui ait jamais été imaginé et filmé. Et le film possède toutes les caractéristiques des films d'OVNI classiques, mais les renverse en mélangeant les genres. Car là, on y trouve un peu du western, un peu de thriller, un peu de la comédie, et aussi un peu de l'horreur. Et avec tout ça, c'est parfaitement géré. Et il se passe beaucoup de choses dans ce film. Même si cela ne soit toujours pas évident, comme dans tous les films de Jordan Peele, là, il y a un énorme critique sur notre société actuelle. La cruauté envers les animaux, les liens familiaux, Hollywood, l'histoire et la représentation des noirs. Et le gore est réduit au minimum. Et il y a une scène que j'ai trouvée incroyable, voire gigantesque. C'est quand la créature digère tout ce qu'elle avait mangé auparavant. Bien sûr, ce sont les personnes qui étaient au spectacle de Ricky. Et que même, on voit tout ce sang couler sur la maison d'Oji. C'est incroyable. Et donc, quand on voit cette pluie de sang, déjà en termes de mise en scène, c'est incroyable de la part de Jordan Peele. Et puis en termes de photographie, la photographie, elle est ultra angoissante. Et ça, j'ai adoré. Et il y a quelques moments particulièrement brutaux qui font flipper. Le concept et la mise en scène de Peele étaient excellents. C'était bien de voir un film d'horreur qui ne s'appuie pas aussi sur la peur. Et ce qui m'a le plus choqué avec ce film, c'est l'histoire de Ricky qui est un ancien enfant star.
Et ce qui semble avoir changé sa vie est un accident au cours duquel un singe nommé Gordy, excité par un ballon éclaté, il s'est tout de suite déchaîné. Ce qui lui fait revenir à ses instincts d'animaux. Donc dans cette scène, le singe Gordy devient fou furieux et tue les deux acteurs qui jouent les parents. Déjà là, c'est waouh, en sachant que le film commence sur le singe Gordy, enfin un plan sur Gordy. Et nous, en tant que spectateurs, on comprend pas ce qui se passe là. Mais on va en savoir plus durant le film, et surtout dans cette scène. Et donc après, il s'attaque à la petite fille qui lui a donné les ballons, bien sûr, Mary Jo Elliott. Et là, il va pas la tuer. Il va juste la mutiler, juste au point où elle va plus ressembler à grand chose, quoi. Et c'est horrible parce que cette jeune fille, on va la voir avec le visage défiguré, en visage en compote. Waouh, cette femme, quoi, elle fait flipper. Et donc oui, c'est bien elle, dans les tribunes, qui admire le spectacle de Ricky. Et Jordan Peele a le flair pour insérer un événement de la vie réelle dans le monde fictif en brouillant les limites de la réalité. Car il y a quelques années, une fille nommée Charla Nash a été griffée et mordue par un chimpanzé de compagnie. Car si on regarde des photos de Charla après que le chimpanzé lui ait fait ça, c'est bluffant et effrayant. Mais enfin bref, revenons à Nope. On vit dans un monde où on n'a que des films de super-héros et de remakes. Et je vais pas m'en plaindre, parce que j'adore les films Marvel. Mais c'est très rafraîchissant de voir quelque chose d'original qui repousse les limites du cinéma. Donc grâce à Jordan Peele, je suis heureux. Et puis d'autres cinéastes, dont Ari Aster, que j'attends fortement son prochain film. Et avec Nope, Jordan Peele continue de nous montrer ses talents de réalisateur. Jordan Peele apporte quelque chose d'unique à chaque film, et celui-ci ne déçoit pas, passant d'un film d'extraterrestre plutôt banal à quelque chose d'entièrement différent à mi-parcours. Avec des performances solides de Daniel Kaluuya, qui devient rapidement l'un de mes acteurs préférés de cette génération, et sans oublier que Keke Palmer est une révélation dans Nope. Steven Yeun, dans le rôle d'un ancien enfant star devenu animateur de parcs d'attractions, est également formidable. Nope a un caractère fort, une grande personnalité, et puis il est brillant et très esthétique, que même parfois le film arrive à me mettre mal à l'aise. Visuellement, Nope est absolument stupéfiant, chaque plan sont merveilleuses. Nope est l'un de ces films auxquels on pense encore pendant plusieurs jours. Yeah, nah. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo et c'était très cool d'avoir reparlé de ce film. Moi je vous dis à la prochaine, qu'on pense bien, et c'était Théo, salut!